de croissance, et qui dit croissance parle d'économie et donc d'environnement des affaires. La situation ivoirienne, c'est vrai, par moments, donne quand même quelques petites tuyères froides, tout en sachant que le tribunal de commerce, qui a été appelé de tous les vœux par le secteur privé, est fonctionnel aujourd'hui, et que le guichet unique de création des entreprises fonctionne et tout le monde en dit beaucoup de bien. Le comité paritaire secteur privé et gouvernement fonctionne aussi très bien. Mais alors, comment se fait-il que malgré toutes ces avancées, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à sortir de son positionnement de 177e place sur 185 C'était ça, monsieur le stade de 2013. Oui. On n'a pas bougé, monsieur le président, en 2018-2013. Nous avons gagné 30 points dans Doing Business. Et nous sommes à quelle position aujourd'hui? Les règles de passation des marchés sont respectées. Oui, alors nous sommes à quelle position aujourd'hui et quelles sont les raisons de notre satisfaction? Mais question de gouvernance, vous avez cité vous-même tout ce qui a été fait. Mais vous n'avez pas dit que pendant des années, rien n'avait été fait et que le pays était caractérisé par la gabegie, par la corruption, par les détournements de fonds dans tous les secteurs, café, cacao, etc., la gestion des contrats. Aujourd'hui, nous avons mis en place toutes ces structures, mais ces structures prennent du temps à fonctionner. Mais d'ores et déjà, j'ai mis fin à des fonctions de certains DAF. J'ai démis certaines personnes de leurs fonctions en raison des questions de mauvaise gouvernance. Alors, moi, je suis pour la bonne gouvernance, mais pour avoir de la bonne gouvernance, il faut avoir des structures solides. Et c'est pour cela que j'ai demandé qu'on mette en place une autorité pour la bonne gouvernance. Le texte a déjà été adopté par le Conseil des ministres. Nous avons l'envoyé à l'Assemblée et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous aurons une autorité pour la bonne gouvernance qui aura des pouvoirs réels, des pouvoirs y compris sur le plan pénal. Ce n'est pas normal que des gens détournent l'argent de l'État et tout simplement la seule sanction qu'ils ont, c'est de perdre leur poste. Mais il faut qu'ils aillent en prison après cela. Ou qu'ils rendent l'argent à l'État. Alors moi, tout le monde connaît ma rigueur sur ces questions, donc je n'ai aucun état d'âme à dire que ces problèmes, nous allons les régler. Mais pour les régler, nous avons besoin de la contribution de tous, y compris des citoyens, y compris des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires, qui doivent aussi porter à l'attention des autorités s'il y a des cas de chantage, à l'occasion, par exemple, de mettre en place une structure. Je dis aux hommes d'affaires, quand ils viennent me voir, je dis, écrivez-moi. Et si ils m'écrivent et qu'il y a un problème, je prends mon téléphone et je le règle avec le ministre ou la direction compétente.